Takana Zion, le reggae africain a trouvé sa nouvelle voie. Takana Zion est un chanteur de reggae guinéen qui redonne vigueur et vitalité au son du reggae africain depuis sa récente émergence dans le cercle fermé des ténors d'un genre adulé en Afrique. Après avoir flirté avec le hip-hop et beaucoup écouté dans sa jeunesse des artistes comme Peter Tosh ou Joseph Hill du groupe Culture, Takana Zion se sent de plus en plus attiré par le reggae. Il décide de partir au Mali rejoindre Brother Sam, un doyen des Rasta ghanéens. Il y rencontre Tikenja Fakoly, avec qui il travaille sur 2 albums. Mais c'est sa complicité avec le réalisateur Manjoul qu'il parviendra à peaufiner son style qui le hisse désormais au zénith d'une carrière respectée par les plus grands du dancehall jamaïcain. Dreadlocks Rasta, dreadlocks Rasta, dreadlocks Rasta. Atina marafa itongo, atina dengeni ya tongo, atina limana ya tongo, Congo na rabara siganonga. Congo ye, Congo abara siganonga, Congo ye. Dany Laferrière, l'auteur entre à l'Académie française. L'écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière, âgé de 60 ans, vient de faire son entrée à l'Académie française à la place de l'auteur d'origine argentine Hector Bianchiotti, décédé le 12 juin 2012. Dany Laferrière, qui est aussi cinéaste, avait fait sensation durant les années 80 avec son premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, publié en 1985. Puis plus tard, avec des livres tels que cette grenade dans la main du jeune nègre, est-elle une arme ou un fruit? Et l'énigme du retour, prix Médicis en 2009. L'auteur, dont l'écriture privilégie le style autobiographique, a déclaré lors de sa nomination que c'était un honneur pour Haïti, car cela rejaillirait sur tous les écrivains et hommes de lettres de son pays. Et je ne peux qu'être ému de recevoir aujourd'hui un doctorat honoris causa de cette prestigieuse université, moi qui ai passé mon temps à faire la sieste, à lire dans la baignoire et à pêcher de temps en temps quelques poissons d'or. Les livres se sont faits la nuit pendant que je dormais. Merci. Bob Marley, le mythique concert de Boston, enfin disponible. L'influence de Bob Marley ne se dément pas. D'Eric Clapton dans les années 70 jusqu'à Rihanna et Ben Harper aujourd'hui, les plus grands artistes ne cessent de puiser leur inspiration dans son œuvre.
Pour les fans du prophète des musiques reggae, la sortie du live de sa tournée américaine en 1978 constitue un événement magistral, car c'est durant cette tournée que Bob Marley est devenu un artiste majeur aux États-Unis. Ce concert inoubliable reprend les plus grands standards comme I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Jamin ou bien encore Exodus et Get Up Stand Up. Cinéma, Cops, une comédie potage pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé, vieux? Comment on a pu rater nos vies comme ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il y a des choses merveilleuses qui se passent dans nos vies, en ce moment. C'est pas toi que j'ai vu dans une pub télé? Sans doute, ouais. Je souffre. Je souffre. Je souffre. D'herpès génital. Quoi de neuf? Allô? Ne surprend jamais un Afro-Américain, on a horreur de ça. Ok, pour la fête ce soir, flic ou fantôme, choisis. Je veux pas être en fantôme. Soyons des flics. Les gens croient vraiment qu'on est des flics. Police, plus de gestes. Oh, c'était incroyable. Oh, c'est quoi cette odeur? Monsieur l'agent, c'est juste... Je rêve ou quoi? Excellente, c'était... Deux trublions se retrouvent embarqués dans une sombre histoire après s'être fait passer pour des policiers. Ryan et Justin sont de vrais losers dans la vie. Le premier a raté l'occasion rêvée de devenir footballeur professionnel, tandis que l'autre ne parvient pas à s'imposer dans la vie. Leur destin va basculer le soir où ils se déguisent en flics pour une soirée costumée et deviennent les super-héros de leur quartier. Ils finissent par abuser de leur super pouvoir et finissent par être confrontés au plus gros calibre du banditisme. Jusqu'où on pousse l'idée, au juste? Où est-ce que t'as trouvé cette voiture? Sur eBay, voyons. Ce truc est super illégal, pas vrai? Non. Non? Ben... On risque de finir en prison si on continue. Appel à toutes les voitures, querelle de ménage. Ouais. Oh non. Ouais, non! Arrête! Touche pas à ça! Non! Oui! 3 femmes dans la jeune vingtaine, possiblement sous influence. Oh, puis pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu fous? Je voulais pas. Je suis MJ30, artiste chanteuse de la RDC, Kinshasa. Je suis née à Kinshasa, la capitale. J'ai commencé à chanter dès le bas âge à la maison, dans la famille, et puis dans l'église. Après, je me suis dit, bon, je vais étudier la musique pour perfectionner les dons. Voilà, après, je me suis mise à accompagner, à interpréter les chansons de mes aînés, à les accompagner dans des studios, faire des chœurs. Et un jour, je me suis dit, je vais vraiment me lancer dans la musique. Je suis allée voir la grande dame, Maman Chalamwana. C'est elle qui m'a aidée à aller de l'avant. Et c'est elle qui a fait que les noms de MJ30 soient populaires aujourd'hui, grâce à Dieu. J'étais dans le quartier latin pendant 2-3 mois, 4 mois comme ça. Après, je me suis dit, bon, je ne voulais pas rester là. Je voulais pas rester là. Je me suis dit, je veux aller voir ailleurs. Je me suis dit, je vais aller voir Mam National.
C'est elle qui m'a vraiment... Je me suis dit, bon, maman, je vais devenir comme toi, faire de la musique, parcourir le monde entier. Elle a dit oui, on peut essayer. Elle m'a donné un morceau comme ça, j'ai fredonné. Elle a dit, tiens, c'est bien, on va aller en studio. On est allé, on a fait un single, Délestage, qui a marqué vraiment mes débuts. Et tout le monde était d'accord avec la maman, avec moi. Non, on n'est pas fâché avec Tchala. On n'est pas fâché avec Tchala Mona, elle est ma maman, elle reste. Seulement, elle a trouvé bon que je vole de mes propres ailes aujourd'hui. J'ai sa bénédiction. Elle me soutient de loin. Elle me soutient de loin. Donc voilà, je prépare un album qui va sortir bientôt, Miroir. Et voilà. La musique congolaise, vulgarité, je ne sais pas, c'est leurs opinions. Je pense que je ne peux pas leur dire non ou oui, parce que c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, en tout cas, cet album, quand ça va sortir, ils vont comprendre ce que je fais. Je chante l'amour, la vie de tous les jours. Du côté du bon, comme je dis tous les jours. Et ce n'est pas de la vulgarité. On chante l'amour, je ne pense pas que c'est de la vulgarité. Bon, je ne sais pas. Les modèles en musique, avant, quand j'étais petite, je regardais Koffi Olomide, Defao, Bozi Mouziana, Maman Biliabel, Maman Tchala Mona aussi, je l'ai regardé avant que je travaille avec elle. Et voilà, en tout cas, pour les musiciens du pays, oui, c'est ça. Bobi Misamo in Occident, si ma bola lisango na orient, condition na pesi angwana, soki bolingi, na mi débranché na bolingo yezo bakiselanga énergie na boy, fioto, bozali bomaye e na boy, fioto, yanga na mwana yoti simatombo, simatombo, simatombo.